pourquoi justement ces militants islamistes sont si insolents? Parce que c'est quand même effrayant, quoi. C'est parce que il y a chez nous une espèce de crispation honteuse. Et il y a le fameux relativisme culturel. Ça, c'est vraiment la bête noire. Si toutes les cultures se valent, ça c'est le credo d'une certaine gauche, si toutes les cultures se valent, pourquoi pas la polygamie en France? Pourquoi pas l'excision? Tu comprends? C'est ça le drame. C'est qu'il faudrait réajuster un peu le tir. Il faudrait abandonner la conscience malheureuse de l'ex-colonisé et dire non. Moi je le dis clairement. Il y a des cultures plus avancées que d'autres. Et incontestablement, la culture occidentale est infiniment plus avancée sur le plan des libertés individuelles, de la séparation de l'Église et des États et du droit des femmes. Incontestable. Tant qu'on n'a pas le courage d'énoncer cette vérité évidente, si tu veux, tant qu'on est culpabilisé d'être occidental, alors on va droit dans le mur et les autres se permettent de grignoter et de plus en plus de faire du chantage. Parce qu'en fait c'est ça, il y a une espèce de chantage des enfants de colonisés sur les ex-colonisateurs, lesquels sont complètement d'accord avec cette honte qu'ils trimballent. Alors il faut arrêter la honte, il faut dire que notre culture occidentale est tout à fait admirable sur certains plans, même si elle a été expansionniste, colonisatrice, etc. Et donc il y a des hiérarchies. Oui, il y a une hiérarchie entre les cultures. Tant que tu ne réaffirmes pas ça, alors oui, pourquoi pas la polygamie, l'excision, la charia, pourquoi pas? Quand, dans les années 80, la Ligue du droit des femmes a voulu renvoyer en assises l'excision, c'est-à-dire a voulu la dénoncer au titre de mutilation sexuelle, eh bien, j'ai eu sur le dos tous les avocats de la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire, ça fait très longtemps que moi, j'ai l'habitude de m'affronter à ces gens-là, surtout la Ligue des droits de l'homme, qui, au nom de ce fameux relativisme culturel, nous culpabilisaient en disant, vous allez renvoyer le pauvre travailleur malien en assises. Mais si le pauvre travailleur malien mutile sa fille, j'utilise la loi française, voilà. Donc, je pense que là, ces organisations, auxquelles j'ai d'ailleurs eu encore affaire lors du procès de Fanny Truchelu, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme m'a gravement insulté en me disant que j'étais la honte de la France, parce que j'étais raciste, pour ne pas le nommer, raciste, parce que je témoignais en faveur de Fanny Truchelu, tu vois. Donc là il y a des déviations, insupportables déviations de tout un secteur de l'extrême gauche qui ne veut pas du tout faire une révision critique de ces dogmes. Il y a un totalitarisme de la pensée aujourd'hui. Un totalitarisme de la pensée qui fait que sur un ensemble de questions, on ne peut pas aborder cette question-là sans qu'immédiatement ça soit Le Pen raciste. Ce qui est insupportable. Tu parlais, moi effectivement, je revendique le droit de pouvoir critiquer la politique d'Israël sans me faire traiter d'antisémite. Je revendique ce droit. Aujourd'hui, l'offensive a lieu essentiellement sur la critique de l'islam. On a vu l'affaire des caricatures. C'est quand même invraisemblable. Cette affaire est énorme. Cette affaire est énorme. Les conséquences que ça a eu au Danemark, les conséquences que ça a eu dans le monde entier, les conséquences que ça a eu dans des capitales arabes, les conséquences que ça a eu en France quand même, où tu as vu quand même 10 000 personnes dans les rues de Paris, à l'invitation de l'Union des associations musulmanes du 93, crier leur demande que la charia s'impose en France. C'est très clairement ça leur revendication. C'est-à-dire, pas le droit de critiquer le prophète, pas le droit de dessiner le prophète, pas le droit de faire de l'humour avec le prophète. Alors on se prend dans la gueule, vous défendez le choc des civilisations. On défend pas le choc des civilisations, du moins pas dans ce sens-là. On défend simplement le droit à la liberté de parole, le droit à la liberté, à la libre critique de tous les dogmes. Tous les dogmes, c'est tous les cultes. Tous les cultes, c'est l'islam. Je veux dire, les libres penseurs historiquement, nos ancêtres, on a gagné cette liberté dans le sang, bien souvent. Ça n'a pas été facile contre les catholiques. Quand on regarde ce que se permettaient les libres penseurs au XIXe siècle, l'insolence dont ils étaient capables vis-à-vis de la religion catholique. Et c'est bien, c'est grâce à cette insolence qu'on est aujourd'hui dans une société où on peut avoir les guignols de l'info qui se foutent du pape et tout. C'est grâce à eux. Mais c'est pour ça qu'on a fait ce livre, c'est justement pour dire arrêtons de nous laisser culpabiliser.
Arrêtons de nous laisser culpabiliser par le chantage au racisme. Arrêtons de nous laisser culpabiliser par le coup de l'islamophobie. Le MRAP amalgame systématiquement l'islamophobie et du racisme. Donc nous, le sens de ce livre, le sens de notre message, c'est arrêtons de nous laisser culpabiliser et sachons appeler un chat et un projet politico-religieux fasciste, un projet politico-religieux fasciste. Sachons ouvrir les yeux, sachons regarder qu'aujourd'hui il y a une offensive dont il faut mesurer la gravité et arrêtons de regarder ailleurs. Si on veut préserver le droit d'être athée dans notre pays, si on veut préserver la laïcité, si on n'a pas envie de voir, par exemple, il y a des choses graves qui se passent. Vous avez à Torcy en Seine-et-Marne, vous avez 400 militants musulmans qui envahissent une mairie pendant 4 heures pour imposer au maire un terrain pour construire une mosquée. T'en as entendu parler ? Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Vous avez à Strasbourg, depuis plusieurs semaines, des centaines de musulmans devant la mairie qui imposent la prière devant la place de la mairie, qu'envahissent l'espace public pour l'imposer. Hier à Montpellier, tu as eu le même phénomène. Quand Xavier Dore et ses intégristes catholiques imposaient dans les hôpitaux des occupations parce qu'ils se battaient contre le droit à l'IVG et qu'ils estimaient qu'avorter c'était tuer. À juste titre, il y avait des réactions, on gueulait, Xavier Dore était arrêté. Là, vous avez des personnes qui exercent une véritable violence contre les institutions de la République, contre la séparation du religieux et de l'État, y compris en envahissant une mairie. Je veux dire, quand c'est des syndicalistes qui envahissent une mairie, ça dure pas longtemps. On envoie les flics et on fait le ménage. Là, on dit rien. On dit rien, c'est encore la stratégie des petits pas, des accommodements raisonnables. À Torcy, ça se termine comment ? Le maire socialiste dit « J'ai reçu ces gens-là, effectivement, ils étaient victimes d'une discrimination, il n'y a pas de problème, il y aura un accord, ils auront un terrain, ils auront une mosquée. » Il y a le mode d'emploi. Hein. Moi, quand je sais apprécier un rapport de force, je sais comment faut faire aujourd'hui. Je trouve que c'est particulièrement grave.